Conor McGregor contre Michael Chandler, c'est annulé. Michael Chandler contre Charles Oliveira à l'UFC 309. Here we go. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous parler de cette news qui est sortie très récemment concernant le co-main event de l'UFC 309 qui aura lieu et qui opposera non pas Conor McGregor contre Michael Chandler comme ce combat qui a été annoncé depuis vraiment super longtemps, depuis 2021. On attend ce combat entre Conor McGregor et Michael Chandler. Et il a été dit récemment qu'en fait ce combat, il n'est même plus reporté à ce point, mais qu'il est carrément annulé et qu'on ne devrait plus mettre nos espoirs dans ce combat entre Conor McGregor et Michael Chandler. Oh, mais ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que, j'ai déjà entendu un YouTuber dire ça, j'ai l'impression que en mars dernier, bien avant que le combat entre McGregor et Michael Chandler se fasse annuler. Je pense que j'avais entendu un YouTuber dire ça. Je me demande, faut que je me rappelle de c'est quoi le nom de ce YouTuber. Attends, je vais checker. Je pense qu'il s'appelle, c'est quoi? C'est la zone. Conor McGregor ne reviendra plus jamais à l'UFC. Ça, il faut que tu... Oh! Bon, ok les gars, vous avez capté. Genre, lorsque je rate mes pronostics, tout le monde le sait. Mais lorsque je réussis un pronostic de cette taille, comme tu peux le savoir, tout le monde va le savoir également. Donc ouais, je vais célébrer ce moment. Je vais célébrer ce moment depuis mars. Je vous dis que Conor McGregor ne va plus jamais se battre à l'UFC. Tout le monde me disait non, c'est pas possible et tout. Mais ouais, je suis totalement sûr à 100% que Conor McGregor ne va plus se battre à l'UFC et c'est exactement de cette façon qu'il avait pull out de son combat qu'il était censé avoir contre Michael Chandler lors de l'UFC 303 parce qu'il s'était, je pense, blessé à un orteil ou un truc comme ça. Ça montre un petit peu que McGregor il n'a plus vraiment cette grinta, genre c'est plus vraiment le combattant qu'il était à une époque. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va pas parler de ça particulièrement aujourd'hui, on va plus parler de Michael Chandler. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Conor McGregor va venir chez toi à 2h du matin pour te vendre du crack. Et on va commencer d'abord par un petit peu de contexte. Donc, comme tu le sais probablement, Michael Chandler, ça fait à l'heure actuelle 3 ans qu'il était en train d'attendre Conor McGregor. Depuis la fin de la saison de The Ultimate Fighter, il était vraiment en train d'attendre son combat contre Conor McGregor. Et la raison pour laquelle il l'attendait, c'est que tout simplement, même si Michael Chandler était à son prime, genre il a rejoint l'UFC en 2020 et en 2021, il avait déjà affronté genre plein de combattants vraiment, genre les combattants du top 6 de l'UFC. Il a battu Tony Ferguson, il a battu Dan Hooker. Il a fait des performances vraiment phénoménales contre Justin Gaethje, Dustin Poirier et Charles Oliveira. Même s'il les a perdus, c'est vraiment resté des combats super divertissants. Et après ça, il a mis sa carrière en stand-by tout simplement pour attendre Conor McGregor parce qu'il savait que un combat contre Conor McGregor, c'est vraiment légendaire. Et un combat contre Conor McGregor, ça va vraiment faire en sorte que tu puisses devenir riche à vie en fait. Et donc c'est la raison pour laquelle il a mis en pause sa carrière afin d'attendre Conor McGregor. Mais comme on peut le voir, genre, il a attendu pendant 3 ans et à la fin de la journée, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc à la fin de la journée, il n'a pas eu ce combat contre Conor McGregor, mais il a plutôt eu un combat contre Charles Oliveira. Je vais te donner mon avis personnel avant d'aller plus loin dans cette vidéo, tu vois. Moi, je suis bien plus content qu'il affronte Charles Oliveira, qu'il affronte Conor McGregor. J'aime bien Conor McGregor, ok? Je vais pas mentir ni rien, je vais pas venir devant cette caméra pour te mentir ni quoi que ce soit. J'aime bien Conor McGregor. Mais il faut que l'on accepte que Conor McGregor n'est plus un combattant de l'UFC. Il est temps que l'UFC résigne tout simplement son contrat et qu'il accepte que Conor McGregor n'est plus intéressé par l'UFC et que Conor McGregor, il est resté en 2015, tu vois. Conor McGregor, genre, c'est pas la peine qu'il continue à attacher sa carrière, tu vois. Déjà, je suis totalement sûr que s'il s'était battu contre Michael Chandler, il se serait fait allumer. Et je suis carrément sûr également que Conor McGregor, il a dû capter ça lorsqu'il faisait ses camps d'entraînement et qu'il était en train de se battre là pour une fois contre des vrais welterweight, mais pas tout simplement contre des gens qui vont se battre contre lui vraiment de manière très douce et qu'à la fin de la journée, ils vont quasiment rien faire. Il va se parer contre des bantamweight afin de pouvoir poster ça sur Instagram en mode et que tout le monde voit ça en mode oh, Conor McGregor, il a toujours du niveau et tout. Non, Conor, il n'a plus le niveau à l'heure actuelle pour se battre à l'UFC, il n'a plus le niveau pour faire une masterclass contre un adversaire comme Michael Chandler qui lui ne fait que s'entraîner, qui est un combattant super divertissant. Donc ouais, en gros, donc ce qui s'est passé c'est que Michael Chandler il a attendu pendant Conor McGregor pendant super longtemps et puis il y a quelques jours Dana White il a annoncé que ce combat il a été annulé et à la grande surprise de tout le monde c'est pas Dana White qui a annulé le combat, c'est pas Conor McGregor qui l'a annulé mais c'est tout simplement Michael Chandler qui en a juste eu marre en fait. Il s'est dit bon ok j'attends depuis vraiment trop longtemps, le gars il n'est pas reliable, on peut pas compter sur le gars, il n'est pas sérieux, bah je passe à autre chose et c'est en ce sens que Michael Chandler il s'est juste dit ok ça suffit. Après il a pris ses clics et ses claques, il a dit à l'UFC que je vais pas attendre Conor McGregor, donnez-moi un combat, je veux me battre. Je vais littéralement sortir la station. Ouais, il a clairement dit, c'est Dana White qui avait dit au micro de Spinning Back Fist, j'en ai marre d'attendre, je veux me battre.
Et donc c'est à ce moment-là que directement Michael Chandler lui a donné un combat contre Charles Oliveira afin qu'au moins il puisse avoir ce rematch contre Charles Oliveira. Et je te rappelle que le premier combat qui a eu lieu entre Charles Oliveira et Michael Chandler, c'était vraiment un des combats les plus divertissants de la catégorie de lightweight à l'époque. Et ouais, c'est vraiment, moi je suis vraiment beaucoup plus hypé par le fait de voir le rematch qu'il y aura entre Michael Chandler et Charles Oliveira que tout simplement par le combat entre Conor McGregor et Michael Chandler. Même si peut-être ça aurait pu être intéressant, mais ça va jamais être aussi intéressant qu'un combat entre un Charles Oliveira et un Michael Chandler à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il pourrait être assez intéressant de se demander quelle serait la suite pour Michael Chandler en cas de victoire ou de défaite et quelle serait la suite pour Conor McGregor. On va commencer par la suite pour Michael Chandler. Donc si Michael Chandler gagne, il l'a clairement dit, genre que ce qu'il compterait faire après ça, ce serait bien évidemment de partir chercher la ceinture contre Islam. Il dit que s'il réussit à faire une performance vraiment phénoménale sur Charles Oliveira, il risque de mériter un title shot contre Islam, qui risque de rester champion. Il a précisé parce qu'il pense que Islam peut battre Arman Tsarukyan, ce qui est vraiment super probable. Donc il se dit que s'il réussit à battre Charles Oliveira, il peut obtenir un title shot. Je me dis que c'est bien possible, c'est vraiment bien possible s'il réussit à faire une grosse performance sur Charles Oliveira. S'il perd, moi je me dis que là ça risque d'être le début de la fin pour lui, tu vois. Mais genre souhaitons-lui de gagner dans ce cas, même si je sais qu'il y a vraiment plein de fans de Charles Oliveira. Mais souhaitons-lui de gagner pour voir. Et l'autre truc également qu'il avait dit, c'est que s'il bat Charles Oliveira et que là, Conor McGregor, il a réussi à get his together, tu vois. Je peux pas insulter sur YouTube, mais genre si Conor McGregor il a réussi à reprendre sa vie en main, là il pourra lui accorder ce combat, tu vois. Mais là, Conor McGregor, on voit très bien que c'est plus du tout la priorité, genre dans la vie de Michael Chandler. Tu vois, c'est ça que t'es censé faire avec ton ex, tu vois. T'es censé passer à autre chose, t'es censé tourner la page, mais tu restes là à lui envoyer des DM à 2h du matin. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Maintenant, si on passe à quelle serait la suite pour Conor McGregor, bon, moi je te l'ai dit très clairement, selon moi il doit prendre sa retraite, parce que là je le vois même plus faire son retour, et s'il fait son retour, je pense que ça risque vraiment d'être brutal, et il risque de se faire mettre KO, et bah ouais, Conor McGregor, sa carrière, elle a vraiment été très impactée par sa défaite contre Khabib, suivie de ses 2 défaites contre Dustin Poirier. Bon, je sais qu'il a eu une victoire entre ces 2 défaites-là, entre ces 3 défaites, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais vraiment, ça c'est un gros problème qu'il y a par rapport à Conor McGregor et je me dis que après cela, il devrait tout simplement accepter son destin et rendre les gants. Je sais qu'il est en train de se clasher un petit peu avec Dustin Poirier sur les réseaux sociaux. Conor McGregor, la pire erreur qu'il pourrait faire à l'heure actuelle, ce serait de prendre un combat contre Dustin Poirier parce qu'il allait se faire allumer. Genre, il n'y a pas d'autre mot, il allait se faire allumer. Dustin Poirier, ça l'arrangerait bien évidemment parce qu'un combat contre Conor McGregor, ça rend tout le monde riche. Personne ne refuserait de se battre contre Conor McGregor, littéralement personne. Parce que même moi, tu me proposes un combat contre Conor McGregor à l'heure actuelle, j'y vais. Certes, je vais me faire démonter, il y a moyen. Certes, je vais me faire démonter, mais je prends ma thune, tu vois. Genre, personne ne peut refuser un combat contre Conor McGregor. Maintenant, la dernière chose dont j'aimerais parler et que j'avais noté, c'est tout simplement, est-ce que Michael Chandler, on peut considérer qu'il a gâché sa carrière? Son avis à lui, il est plutôt clair et je vais te le dire avant de donner mon avis. Michael Chandler, son avis selon lui, c'est qu'il n'a clairement pas gâché sa carrière et que tout le temps qu'il a passé à tourner autour de Conor McGregor et tout, ça lui a juste donné plus de notoriété et ça a fait qu'il y a plus de gens qui le connaissent et maintenant ça fait en sorte que, ouais, il a plus de sponsors et qu'il est plus connu et qu'il a vraiment, il y a une hype autour de lui et que ça fasse qu'il réussisse à avoir un title shot après son combat contre Charles Oliveira. C'est ça qu'il dit, mais moi j'ai pas l'impression que c'est vraiment le truc le plus important. Genre, j'ai pas l'impression que c'est le meilleur choix qu'il aurait pu faire. Parce que, déjà, moi il y a une chose que je me demande, et ça je pense que tu vas plus m'y répondre dans les commentaires, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement continué à se battre en attendant Conor McGregor? Est-ce que c'est parce qu'il avait peur, genre, de perdre de plus en plus et de perdre cette opportunité donc contre Conor McGregor parce que on voyait qu'il avait perdu contre Justin Gaethje, contre Dustin Poirier et également contre Charles Oliveira. Donc est-ce que tu penses que c'est parce qu'il avait commencé à vraiment beaucoup perdre qu'il s'est dit que s'il continue à perdre de cette sorte-là, il n'aura plus l'opportunité de se battre contre Conor McGregor? Il y a moyen que ce soit ça, mais moi ce que je me dis c'est que quand même là je risque vraiment de donner un avis impopulaire, d'accord? Soit après, là je risque vraiment de donner un avis impopulaire. Mais en termes de style de combat, vraiment, je parle juste en termes de style de combat, dans la catégorie des lightweight, à part Arman Tsarukyan, la seule personne que je vois qui est en mesure, s'il est vraiment focus et qu'il met vraiment son fight IQ à 100%,
de battre Islam Makhachev. C'est clairement, mais alors là, clairement Michael Chandler. Et là, je sais que tu commences à te dire que je suis stupide et que je connais rien en MMA ni rien. Mais quand tu vois en termes de lutte, en termes de pression et en termes de striking, et vraiment d'intensité qu'il met dans les combats, moi je suis totalement sûr que Michael Chandler, il a ce qu'il faut pour pouvoir venir à bout de Islam Makhachev. Mais après ça, comme je t'ai dit, c'est vraiment un avis impopulaire et c'est très probable que tu ne sois pas d'accord avec moi. Mais si Michael Chandler vient abattre Charles Oliveira et vient avoir un title shot contre Islam Makhachev, je pense que tu pourras voir ce que je suis en train de te dire. Mais bon, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires comme d'habitude. Et ouais, comme d'habitude également, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.